Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2019, un hélicoptère EC-145 Dragon du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile s'est écrasé alors que l'appareil et son équipage venaient de décoller pour effectuer une mission de reconnaissance et de sauvetage. Jean Gara, pilote de la sécurité civile, Michel Escalin, mécanicien opérateur de bord, et Norbert Savornin, secouriste héliporté du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, ont tous les trois trouvé la mort dans cet accident. Je vais, comme à mon habitude, réaliser une vidéo hommage à ces trois héros. Mais avant cela, je tenais à revenir sur les épisodes d'intempéries qui a frappé la France en octobre, novembre et décembre 2019. Allez, trouve que taille là Vous tenez des doigts quelqu'un au-dessus ou pas Vous tenez des doigts Lieutenant. Bonjour la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la différence entre épisode méditerranéen et tempête dont est touchée la France chaque année. Et nous allons bien entendu revenir sur l'action des sapeurs-pompiers durant ces intempéries. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous pour suivre la suite de mes vidéos et bien entendu pour ne pas manquer l'hommage vidéo que je vais sortir prochainement. Alors pour commencer, nous allons parler de quelques chiffres. Cette fin d'année 2019 a été troublée par tous ces épisodes climatiques. Il y en a eu plusieurs, donc je les ai référencés. En sachant que c'est pas terminé, il y a encore une tempête qui arrive prochainement ce week-end. On en parlera un peu plus tard. Donc première pluie soutenue, ça a commencé le 22 et 23 octobre. Du coup 2019, qui ont impacté jusqu'à 8 départements, d'accord. Donc on parle pas de petites pluies, c'est vraiment des grosses pluies. Donc là il y a 3 personnes dans l'Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales qui sont décédées. Donc ça c'était vraiment le premier gros épisode intempérie qui a eu lieu en France, du moins à la fin de cette année 2019. Ensuite il y a eu les 2 et 3 novembre 2019, donc quelques jours plus tard, il y a eu la tempête Amélie. Donc là c'est plus de 140 000 foyers qui ont été privés d'électricité à travers la France, donc principalement sur le centre-ouest et en Aquitaine, d'accord. Donc grosse tempête, la tempête Amélie, il y a eu une personne décédée. Ensuite on enchaîne avec une autre intempérie, 22, 23 et 24 novembre, c'est toujours un peu le sud qui a été touché en tout cas cette année. Donc là il y a eu 6 morts, d'accord. Le 1er et 2 décembre, il y a eu le Var et les Alpes-Maritimes qui ont été touchés aussi par des intempéries, d'accord. Donc c'est toujours quelques jours après, en fait on remarque que c'est à chaque fois il y a des pauses entre ces catastrophes. Donc là il y a eu 7 personnes décédées, dont les 3 secouristes dont j'ai parlé au début de cette vidéo et dont je vais bien entendu faire une vidéo hommage les jours prochains. Ensuite le 13 et le 16 décembre, sud-ouest, il y a eu 3 morts, donc en Lot-et-Garonne, les Landes et la Gironde. Donc vous voyez, rien qu'en lisant ces chiffres, on peut comprendre à quel point la France a subi de lourds dégâts. C'est un total de 19 morts en quelques semaines, donc ce n'est pas rien. En fait, à chaque fois qu'il y a eu des intempéries, il y a eu des personnes décédées. Et ce n'est pas fini parce que le moment où je vais sortir cette vidéo, vendredi, donc le lendemain, samedi, dimanche, il y a une tempête encore qui est attendue en France, donc c'est la tempête Fabien, qui va balayer la France sur la côte atlantique. D'accord, toucher tout le sud-ouest. D'accord. Vous voyez, ça a bien commencé, la saison, elle a bien commencé. Et ce n'est pas terminé, ça continue de s'enchaîner. En sachant qu'ici, on parle de 2 types d'intempéries, d'accord. On parle des tempêtes, les tempêtes qui viennent de l'océan Atlantique. Vous savez, vous avez la Bretagne jusqu'au sud-ouest, tout là c'est l'océan Atlantique. Donc nous en France, les tempêtes, elles arrivent par là, d'accord. On va voir ce que c'est. Et il y a aussi ensuite des épisodes qu'on appelle les épisodes méditerranéens, d'accord. Donc là ça va plus toucher tous les pays qui sont en Méditerranée, d'accord. Donc il y a un peu de l'Afrique, il y a la France, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, etc., etc., il y a la Corse. Donc ça c'est un autre problème en fait. C'est vraiment les 2 types de catastrophes que rencontre la France à cette période de l'année. Donc on va commencer par les épisodes méditerranéens. Qu'est-ce que c'est que les épisodes méditerranéens? Alors pour faire simple, je vous le rappelle, je suis pas un expert
en ces catastrophes. Mais en tout cas, j'ai fait mes petites recherches et je suis arrivé à comprendre quelle était la différence. Donc en gros, les épisodes méditerranéens, ça se passe au bord de la mer Méditerranée, d'accord? Plus la Méditerranée est chaude, comme cette année, vous le savez, cette année on a eu un été particulièrement chaud, donc la Méditerranée était chaude, plus cela favorise la formation d'épisodes méditerranéens à l'automne, d'accord? Donc c'est ce qui explique un peu tout ce qui est en train de se passer en ce moment en France, parce qu'il y a eu un été très chaud, d'accord? C'est lié. Mais il faut bien entendu d'autres ingrédients. Il faut de l'air froid en altitude qui rencontre la chaleur qui s'évapore de la mer. Si la mer est chaude mais qu'il n'y a pas d'air froid en altitude, il ne se passe rien. D'accord, donc là, pour schématiser, c'est simple, c'est plutôt simple à comprendre. La mer est très chaude, d'accord. S'il y a le froid en haut, bah c'est là que ça va créer ces épisodes méditerranéens, d'accord. En tout cas dans cette partie du monde, la Méditerranée. L'été est chaud, donc la mer est chaude, et c'est pour ça que ces épisodes méditerranéens arrivent en hiver, enfin en tout cas en automne et en hiver, parce qu'on commence à avoir de l'air froid, d'accord, l'air polaire qui vient du nord arrive, et donc du coup ça rencontre un peu l'eau chaude qui s'évapore. Je schématise toujours, mais c'est là que ça a créé ces épisodes méditerranéens, d'accord. En été, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air froid. Il fait chaud de partout. L'eau de la mer s'évapore, mais il n'y a pas l'air froid. C'est l'air froid qui pose le problème, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on rencontre ces épisodes méditerranéens, qu'on appelle épisodes méditerranéens. Alors combien de fois ça arrive en France? Parce que ça arrive régulièrement en France, d'accord? Le sud de la France est touché tous les ans par ces épisodes méditerranéens. Ça arrive de 3 fois à 6 fois par an en moyenne, d'accord? Donc c'est pas nouveau en fait, ça arrive régulièrement. Donc comment il s'observe? Par de violents systèmes orageux, d'accord, qui apportent des précipitations intenses, plus de 200 mm en 24 heures, sur les régions méditerranéennes, d'accord. L'équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures. Car en quelques heures, bah, il y a énormément d'eau qui va tomber du ciel. Voilà, tout simplement. Précipitation. Donc en termes de chiffres, ça va être en gros un orage, d'accord, avec beaucoup de pluie, des précipitations, qui va durer entre 12 et 36 heures, d'accord. C'est vraiment localisé, déjà, c'est très localisé, et ça va être énormément de pluie en un court temps, d'accord. Il peut pleuvoir l'équivalent d'un mois en 12 heures, 24 heures ou 36 heures, voilà, c'est quand même assez court, localisé et énormément de pluie. Ouais, là on lit sur l'article, dans les épisodes les plus violents, on peut même arriver à l'équivalent d'une année de pluie en seulement 24 heures. Vous imaginez une année de pluie en 24 heures. Par sa saisonnalité, sa fréquence et sa virulence, on peut le comparer au phénomène de mousson et aux cyclones tropicaux, puisqu'on observe régulièrement à la même époque avec une fréquence interannuelle très variable. Cependant, si pour les cyclones tropicaux et la mousson, des cycles interannuels sont clairement identifiés, ce n'est absolument pas le cas pour les épisodes méditerranéens. Donc vous voyez, c'est la différence entre l'endroit où je suis en ce moment, là je suis à Bangkok, donc en Asie du Sud-Est, et il y a ce qu'on appelle la période, la mousson, d'accord, la saison des pluies. Donc c'est ce qu'on pourrait comparer, épisode méditerranéen, avec ici la saison des pluies, d'accord. Donc c'est à la différence, c'est qu'on sait quand est-ce que c'est la saison des pluies, on le voit venir en fait ici. À la différence avec la France, du coup, avec les pays autour de la Méditerranée, c'est-à-dire que c'est très localisé, et quand ça arrive, c'est difficilement prévisible en fait. Ça arrive, ça surprend un peu tout le monde, parce que c'est très localisé. C'est ça la différence entre la saison ici, la saison des pluies, et l'épisode méditerranéen. Donc voilà pour l'épisode méditerranéen. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez une expérience dans le domaine, si vous en savez un peu plus, d'accord, n'hésitez surtout pas, hein, les commentaires c'est là aussi pour apporter un peu des compléments, hein, si vous en savez un peu plus. Je vous le rappelle, je n'y connais rien et je fais que vulgariser ce que je vois sur internet. En tout cas moi c'est ce que j'en ai compris. Ensuite il y a les tempêtes. Alors la France est quand même touchée par les tempêtes, hein, on le sait, depuis le Moyen-Âge, il y a des tempêtes qui touchent la France. Et là, les tempêtes, c'est un autre système, d'accord. C'est pas du tout comme les épisodes méditerranéens. Là, ça arrive du côté atlantique, d'accord. Vous savez, il y a un gros océan à l'ouest de notre pays, et là aussi c'est le même principe. Donc l'eau chaude de la mer qui va dégager de l'air chaud, d'accord, qui va s'évaporer, et quand ça va croiser l'air froid, donc plutôt
du nord, on va dire le froid polaire qui arrive, et ben ça crée ce genre de tempête. On parle de tempête lorsqu'une perturbation atmosphérique ou dépression génère des vents dépassant 89 km/h. Donc c'est ça la différence entre tempête et épisode méditerranéen, c'est que tempête, il y a vraiment du vent, d'accord, il y a plus de 89 km/h de vent. Ça souffle énormément. Alors que dans les épisodes méditerranéens, il y aura bien entendu du vent, mais ça ne sera pas comparable, d'accord? Le vent fera donc moins de 89 km/h, sinon on appellera ça une tempête. Ces vents violents s'accompagnent de fortes précipitations et parfois d'orages. Les tempêtes peuvent avoir un impact considérable aussi bien pour les personnes que pour leurs activités ou leur environnement. Je vous le rappelle, il y a eu 19 morts cette année, du coup 2019, à cause de ces deux phénomènes qui y a eu lieu récemment en France. Voilà, donc pour faire le parallèle avec ce qu'on vient de dire, les tempêtes, on va regarder quelques photos de la trajectoire de la tempête Amélie. Donc c'est la dernière tempête qui a eu lieu en France. Amélie, la première tempête de l'automne, a touché ce dimanche le centre-ouest et sud-ouest du pays avec des vents jusqu'à 163 km/h. D'accord, donc ça souffle énormément. D'accord, donc voici la trajectoire qu'a fait la tempête, d'accord, donc elle s'est créée sur l'océan Atlantique et elle est arrivée en direction de la France. Ok, comme je vous l'ai dit, quand là je suis à Bangkok, moi je reste souvent à Taïwan, et à Taïwan, de ce côté-là, en tout cas du globe, il y a ce qu'on appelle des typhons. Donc du coup, en France, il y a ces tempêtes. Et dans les pays asiatiques, il y aura plutôt des typhons. Intempéries, pas de répit pour les sapeurs-pompiers de France. Bien entendu, lors de tous ces épisodes, les sapeurs-pompiers ont été vraiment sollicités. Donc pas que les sapeurs-pompiers, il y a également eu la sécurité civile. Et bien entendu, toutes les associations de protection comme la Croix-Rouge, la protection civile. Donc ici, on parle de 1773 interventions. Donc c'est impressionnant, hein. En peu de temps, toutes ces interventions, c'est incroyable. Donc voilà, là je vous mets quelques photos en vrac de ce type d'intervention. Donc bravo en tout cas aux sapeurs-pompiers, à la sécurité civile, d'accord, et militaires de la sécurité civile, et également aux associations. Bravo pour tout, parce que là on parle de 19 décès sur ces épisodes, mais faut savoir qu'il y a eu de nombreux, et je pense qu'on ne peut pas les compter, mais de nombreux sauvetages. Ils ont aidé énormément de gens, beaucoup d'évacuations, beaucoup de mains tendues. Donc vraiment bravo pour tout ce travail. C'est vraiment impressionnant. Moi je suis vraiment fasciné par ce travail, par toute cette organisation. C'est vraiment c'est bluffant quoi. Donc voilà, l'affaire Family, ce que je pouvais dire sur ces intempéries. J'espère avoir été assez clair. C'est assez compliqué de réunir toutes les informations et de pouvoir faire un peu le débrief de tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'en est passé des choses et je suis certain d'avoir oublié des choses. Donc n'hésitez pas les commentaires, comme je vous dis, c'est votre section. N'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez vécu ce genre de choses. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez également témoigner sur ma chaîne YouTube, hein, y a aucun souci, hein. C'est même un plaisir. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une vidéo conseil de prévention lors des risques d'inondation. On peut en parler également sur la chaîne YouTube. Mais voilà, je tenais vraiment à faire un peu le bilan de ce qui s'était passé ces dernières semaines en France, notamment avec toutes ces catastrophes, pour un peu situer la chose, parce que tout simplement je voulais travailler sur la vidéo hommage de l'hélicoptère, hein, vous le savez, ça me tient vraiment à cœur de faire des vidéos hommages quand il y a des personnels pompiers, sécurité civile, secouristes, ça me tient vraiment à cœur de faire ce genre de vidéos, les vidéos hommages. Et quand je commence à travailler sur la vidéo, je me rends compte que finalement il y a beaucoup de choses à dire avant, pour situer un peu ce qui s'est passé. Voilà, il y a trois secouristes qui sont décédés, un pilote, un mécanicien et un sapeur-pompier. Et bien entendu, je vais préparer la vidéo dessus. Mais maintenant, on comprend comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Fortes intempéries, du vent,
la fatigue, parce qu'il faut se dire que les pompiers, ils ont besoin de repos et ils en ont pas forcément. Du coup, ils enchaînent les interventions. Et ça s'enchaîne, hein, parce que là, quand il y a des événements comme ça va être, comme on l'a dit, hein, ça peut monter jusqu'à 36 heures, je suis sûr que ça peut monter jusqu'à 48 heures d'intempéries. Pendant 48 heures, les pompiers, ils prennent pas de pause, hein, ils y vont, quoi. Et c'est difficile, parce qu'il y a du vent, il y a de l'eau. C'est pas forcément des choses que l'on maîtrise. Même les plongeurs, tout ça, je pense qu'ils sont très préparés et assez habitués. Mais sauf que là, c'est vraiment grande ampleur, hein. C'est pas dans une piscine, c'est pas dans un fleuve. C'est vraiment toutes les rues qui sont inondées. Il y a du vent, c'est la nuit, il y a des gens à secourir. Donc une organisation de secours qui est juste incroyable. Et voilà, je voulais situer un peu ce qui s'était passé pour déjà moi comprendre. Et comme ça, si vous avez pu comprendre un peu ce qui s'était passé à travers cette vidéo, c'est tant mieux. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur tout ce qui s'est passé en France ces dernières semaines. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo et très prochainement pour la vidéo hommage que je vais faire pour cet hélicoptère EC-145. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de mes aventures. Vous pouvez laisser un pouce bleu, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. Vous pouvez également partager la vidéo à vos amis. N'hésitez pas, dans la description, il y a mon livre. Vous savez, j'ai écrit un livre où je raconte mon histoire, mon parcours d'ex-pompier de Paris, l'incendie de ma vie. Donc je raconte un peu les interventions que j'ai vécues, toutes ces histoires. C'est dans la description. C'est vraiment un plaisir. 22 commentaires sur Amazon. Ça fait vraiment plaisir. Merci, merci énormément. C'est pas 22 commentaires, c'est 22 notations. Donc 22 notations 5 étoiles avec une quinzaine de commentaires. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis voilà, l'affaire familier. On se retrouve demain. Rompez, que Sainte Barbe vous protège. Prenez soin de vous. Faites attention sur l'intervention. Et puis à demain, l'affaire familier. Ciao.